Bienvenue sur Maine Public News Connect. Des reportages inédits de la radio publique de Maine sont diffusés chaque semaine en espagnol, en français, en portugais, en somalien et en anglais. Bienvenue à vous sur Maine Public News Connect et très heureuse de vous retrouver en ce vendredi 12 juillet 2024. Au sommaire de ce bulletin d'information, nous parlerons du président Joe Biden, de la protection des immigrants haïtiens, la restauration de l'environnement et enfin, nous parlerons de téléphones portables dans les écoles. Je suis Victoire Liwanga et tout de suite en détail l'actualité de la semaine. La gouverneure de Maine, Janet Mills, a réitéré son soutien au président Joe Biden alors qu'il fait l'objet d'un examen minutieux en raison de son âge et de sa capacité à se présenter aux élections. Plusieurs élus démocrates ont demandé à Joe Biden, qui a 81 ans, de se retirer de la course à la présidence après avoir fait piètre figure lors de son premier débat contre l'ancien président Donald Trump à la fin du mois dernier. Mais Madame Mills, qui est une élue démocrate, a déclaré qu'elle continuait à soutenir M. Biden, signalant que le président a jusqu'à présent rejeté les appels à se retirer de la course malgré l'inquiétude croissante des démocrates. L'administration Biden a étendu les protections légales à environ un demi-million d'immigrants haïtiens qui vivent aux États-Unis. L'administration utilise une politique connue sous le nom de statut de protection temporaire qui permet aux personnes originaires de certains pays de vivre et de travailler aux États-Unis tant qu'il est trop dangereux de rentrer chez soi. Les migrants haïtiens qui se trouvent déjà aux États-Unis pourront désormais bénéficier du TPS pendant 18 mois supplémentaires. Selon l'administration, l'Haïti continue d'endurer des crises, notamment de catastrophes naturelles, des pénuries alimentaires et une violence endémique. Plus d'une douzaine des projets d'amélioration de l'environnement sont en cours pour nettoyer la contamination due au mercure de la rivière Penobscot. Ce projet sont financés en partie par un règlement juridique avec l'ancien propriétaire d'une usine chimique située près de la rivière. L'entreprise a accepté de payer 20 millions de dollars pour soutenir la conservation de la rivière. La nation Penobscot recevra également des fonds pour améliorer la qualité de l'eau et de renforcer la connaissance ainsi que la prise de conscience de la pollution par le mercure chez le poisson. Signalant qu'au total, l'entreprise devra payer au moins 187 millions de dollars. Le district scolaire de Bath est le dernier de Maine à interdire les téléphones portables pendant la journée scolaire. Le conseil scolaire a adopté cette nouvelle politique le mois dernier, certains membres estimant qu'il est important de lutter contre l'addiction à la technologie qui contribue aux problèmes de santé mentale des élèves. Signalant que les districts scolaires d'Augusta, de South Portland et de Westbrook ont récemment imposé des interdictions similaires. Certains responsables d'établissements scolaires ont déjà signalé que les élèves s'investissaient davantage dans l'apprentissage et les activités en classe sans leur téléphone portable. Le mois dernier, un haut responsable fédéral de la santé a demandé aux législateurs de placer un avertissement sur les plateformes de médias sociaux en raison de leur impact potentiel sur la santé mentale des enfants. Nous sommes arrivés à la fin de ce bulletin d'information pour Maine Public News Connect. Merci d'avoir été avec nous. Je vous retrouve au prochain numéro et passez une excellente fin de semaine. Merci à nos excellents partenaires communautaires pour leur soutien et leur contribution à ce programme. Maine Public News Connect a été rendu possible grâce à des donateurs individuels et à des fondations de partout dans le Maine, ainsi qu'à KOU et Patricia Ewan, Seaport Credit Union, Hannaford Supermarket, Maine Housing et IDEX. Maine Public News Connect est rendu possible par KOU et Patricia Ewan qui se sont engagés à combler les différences culturelles au sein de nos communautés. Juntos. Ensemble. Warajir. Junto. Seaport Credit Union. Together.
Hannaford Supermarket, qui célèbre la diversité de ses employés, de ses clients et de ses communautés et s'engage à favoriser un environnement accueillant. Ensemble, ils sont plus grands que des produits d'épicerie. Et pour en savoir plus, rendez-vous sur le site internet www.hannaford.com. Chez Men Housing, nous savons qu'un logement abordable est primordial. Notre programme de prêt pour l'achat d'une première maison offre aux habitants de Maine des taux d'intérêt réduits et une aide de fonds pour l'achat des propriétés aux multiples appartements. Et pour en savoir plus, consultez les sites internet menhousing.org. Vous pouvez comparer les plans d'assurance maladie et obtenir une aide financière pour réduire vos coûts. Sur ce, veuillez consulter le site internet coverme.gov, qui est une ressource permettant de trouver une assurance maladie adaptée à un prix raisonnable. Ici, on travaille bien. Le programme d'apprentissage de l'État de Maine vous permet de bénéficier d'un emploi rémunéré et d'une formation. Pour en savoir plus, maine.gov/apprentissage.